Pourquoi devons-nous évangéliser? C'est pour tout de suite. Shalom la masterclass, j'espère que vous allez super bien. Et si ce n'est pas le cas, grace and peace sur vous. Les amis, prenez le temps de vous installer confortablement. Et c'est parti. Les amis, j'ai lu un ouvrage intitulé « Malheur à nous si nous n'annonçons pas l'Évangile ». Auteur Eric Mavinga Maciel. Je vous arrête tout de suite. Alors, ce n'est pas la Bible, je suis d'accord avec vous, mais je vous promets que l'auteur est focus sur la parole de Dieu. Alors, dans ce livre, l'auteur y a mis 50 raisons. Alors, 50 raisons pour lesquelles nous devons évangéliser. Mais j'aimerais que nous puissions partager ensemble 2 raisons. Je n'appelle pas ça petites raisons, mais je dis 2 raisons qui nous aideront à répondre à la question pourquoi devons-nous évangéliser? Mais avant, je voudrais ouvrir une petite parenthèse pour essayer d'expliquer 3 aspects concernant l'évangélisation. Je pense que ça nous aidera à avoir une meilleure appréhension de ce que nous allons voir dans la suite. Alors, c'est ceci. Dans l'évangélisation, nous avons principalement 3 aspects. Nous avons premièrement l'aspect proclamation, qui est le fait d'annoncer l'évangile en parlant, en prêchant. Ensuite, nous avons l'aspect démonstration, qui est le fait d'opérer des miracles ou de guérir des malades. Et enfin, l'aspect incarnation, qui est le fait d'annoncer l'évangile, mais au travers de son caractère ou de son comportement. Alors, lorsqu'on parle de l'évangélisation, nous devons toujours nous rappeler que ce sont ces 3 aspects qui peuvent nous permettre d'annoncer l'évangile, ou ce sont ces 3 aspects qui peuvent nous permettre d'aider une personne à venir au Seigneur Jésus-Christ. Et donc, oui, au travers de notre caractère ou de notre comportement, nous pouvons édifier les gens et les amener à venir au Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, vous pouvez vous retrouver dans des situations où annoncer l'évangile par la proclamation peut devenir un peu difficile. Ça peut être au travail, c'est peut-être votre chef, votre patron, et donc vous n'avez pas vraiment la possibilité de lui parler facilement, mais néanmoins, il peut voir votre caractère, votre comportement et être édifié par ça. Et donc, je résume, la proclamation qui est le fait d'annoncer l'évangile en prêchant, en parlant. La démonstration qui est le fait d'opérer des miracles ou de faire des guérisons. Et enfin, l'incarnation qui est le fait d'annoncer l'évangile au travers de son caractère ou de son comportement. Cela dit, prenons à présent nos 2 raisons. Alors, notre première raison, mais dans ce livre, c'est la 14e raison, qui nous aidera à répondre à la question « Pourquoi devons-nous évangéliser ?» C'est, l'auteur dit, « Le chrétien est la lumière du monde. » Je commence par prendre cet exemple. Les amis, supposons que vous êtes chez vous à la maison. Vous êtes au salon, d'accord? Vous avez un frère, peut-être une soeur, un conjoint, je ne sais pas. Alors, c'est en pleine journée. Vous le voyez, il entre, il prend la torche, il allume. Il la dépose sur la table. C'est en pleine journée, d'accord? Il la dépose sur la table. Ensuite, il va s'asseoir. Alors, pendant quelques minutes, vous allez vous dire, peut-être qu'il veut faire quelque chose. Vous regardez, vous dites, peut-être qu'il veut faire quelque chose. Alors, 5 minutes, 10 minutes après, il laisse toujours la torche allumée sur la table. Il est en train de faire autre chose. Au bout d'un moment, vous allez lui dire, oh, mais pourquoi tu laisses la torche allumée? C'est clair, c'est évident. Mais supposez qu'il vous donne cette réponse. Non, je l'ai allumée pour éclairer la maison. Personne ne fait ça. Quand on allume une lumière, c'est qu'on en a besoin. On ne l'allume pas pour l'allumer. Et d'ailleurs même, si vous êtes en train de regarder cette vidéo avec votre téléphone, à moins d'être dans une situation particulière, mais pourquoi la torche de votre téléphone n'est-elle pas allumée? C'est parce qu'en réalité, maintenant là, vous n'en avez pas besoin. Si vous l'allumez, c'est que vous voulez l'utiliser pour une raison bien précise. Et donc les amis, personne n'allume une lampe, personne n'allume une torche pour rien. L'auteur donne un texte. Matthieu chapitre 5 à partir du verset 14 jusqu'au verset 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Les amis, le Seigneur Jésus-Christ est clair.
On n'allume pas une lampe pour la mettre soit en dessous de la table ou en dessous du lit. Non, on la met dans un endroit qui permet d'éclairer la maison. Pour nous aider à comprendre au maximum ce que j'essaie de dire, un homme sage a dit un jour, existe-t-il une chose sur terre qui soit mieux que le paradis? Y a-t-il une chose sur la terre qui soit mieux que ce que nous allons trouver au paradis? Si comme moi, vous dites non, la question est celle de savoir pourquoi lorsque nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu ne nous a-t-il pas directement amenés au paradis? Je pense que c'est parce que nous sommes Matthieu 5, 14 à 16. Nous sommes la lumière du monde. Nous devons éclairer le monde. Nous devons éclairer les gens qui sont autour de nous. Les amis, supposez que vous entrez dans votre salon, vous essayez d'allumer les lumières. Une lampe ne s'allume pas. Qu'est-ce que vous faites? Vous la laissez? Jamais. Personne ne fait ça. Quand on essaie d'allumer une lampe, ne s'allume pas, on l'enlève, on la change. Pourquoi? La lampe ne remplit pas la fonction pour laquelle elle a été créée, pour laquelle elle a été placée là. De la même manière, si nous, chrétiens, nous n'évangélisons pas, nous ne remplissons pas les fonctions pour lesquelles nous avons été créés. Ouf! Là, j'essayais d'entrer un peu dans la peau de l'auteur, d'accord? Mais je pense que c'est ce qu'il a vraiment essayé de nous dire. Vous savez, les amis, avec l'exemple de la lampe qui ne s'allume pas, vous savez, généralement, vous allez remarquer que lorsqu'une lampe ne s'allume pas, on la change, on la remplace. Alors, je pense que les dangers de ne pas évangéliser en tant que lumière du monde est celle d'être tout simplement remplacé. Il ne faudrait pas être dramatique. Mais si Dieu ne te trouve pas utile sur terre, vaut mieux rentrer au ciel. Hein? Notre deuxième raison, les amis, pour nous, c'est la deuxième raison, mais chez l'auteur, c'est la 43e raison. Alors, deuxième raison, pourquoi devons-nous évangéliser? L'auteur dit, le sang des perdus nous sera redemandé. Ici, les amis, je voudrais que nous puissions prendre un exemple, d'accord? Supposons que vous devez recevoir en audience un cas, d'accord? Alors, c'est quoi l'histoire? Un homme était assis sur une chaise. Au bout d'un moment, il avait un enfant passé devant lui. À quatre pattes, un bébé, d'accord? Un bébé qui est en train de marcher à quatre pattes. Ce bébé-là se dirigeait tout droit vers un feu, vers le feu. Chez nous en Afrique, on peut dire un brasero. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'enfant s'est approché trop près du feu et s'est gravement brûlé. Alors la personne est en train de dire que ce n'était pas sa faute. Franchement, la personne est en train de dire c'est pas de ma faute. J'ai pas dit à l'enfant d'aller vers le feu. C'est vrai, c'est pas lui qui a dit à l'enfant va vers le feu. Il a raison. Et même il peut dire je ne connaissais même pas l'enfant. Pour moi, c'était pas mon affaire, ça ne me regardait pas. Coupable. Parce que devant la loi, cette personne a commis un crime, celle de non-assistance à personne en danger. Et donc oui, cette personne n'a pas demandé à l'enfant d'aller vers le feu. Et donc oui, cette personne ne connaissait pas l'enfant. Mais le fait de ne pas avoir bougé le petit doigt met cette personne en tort. Elle peut aller en prison. Ézéchiel 33, chapitre 7 jusqu'au verset 9. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis au méchant, méchant tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie, et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité, et toi tu sauveras ton âme. Les amis, ce texte est clair. L'inaction a non seulement des conséquences pour la personne qui n'est pas évangélisée, mais aussi pour nous-mêmes. Dieu dit, je te redemanderai son sang. Et donc, si nous avons un voisin qui ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ, et si nous, qui sommes censés être lumière du monde, première raison, mais que nous ne bougeons pas le petit doigt pour aider la personne à avoir une relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ, les amis, ce n'est pas sans conséquence. Alors, en tant que lumière du monde, et pour éviter les jugements sur nous, prenons les armes et annonçons l'évangile de Christ. J'en fais un peu tout. On m'a dit que j'étais un peu trop sérieux, que je devais être un peu relax. Alors j'essaie de travailler sur ça. Et les amis, j'espère vraiment que ces deux raisons nous ont permis de répondre à la question pourquoi devons-nous évangéliser? Alors surtout, je suis vraiment pas là pour nous mettre la pression, mais j'aimerais vraiment que nous puissions avoir l'attitude de Paul. Il dit dans 1 Corinthiens 9, 16 à 17, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Alors les amis, je nous encourage toujours à descendre sur terrain et à annoncer l'évangile de notre Seigneur
Jésus-Christ. C'était un peu ça les amis. Je sais qu'il y a quelques questions que les gens posent après ces genres de vidéos. Et je ferai particulièrement une vidéo où j'essaierai de répondre à quelques questions. Mais j'insiste, nous avons tous quelque chose qui peut nous aider à nous édifier les uns les autres. Alors j'insiste, n'hésitez pas à laisser des commentaires dans la description. Et si vous connaissez d'autres choses qui peuvent nous motiver, nous aider à devenir super forts pour l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, surtout n'hésitez pas à les partager. Les amis, je vous dis à très bientôt.